Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de décembre, signe par signe. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite aussi à réserver votre guidance annuelle pour savoir ce que vous réserve 2022. Puisque là, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez maintenant ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les béliers, je vais faire décan par décan la météo énergétique des béliers au mois de décembre au niveau sentimental. Quelle est-elle l'énergie du soleil? Les choses s'éclairent pour vous au niveau sentimental. Vous êtes dans de l'épanouissement, dans de la joie, dans quelque chose de très très motivant. Il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup de chaleur pour vous et beaucoup de bonheur avec ce soleil pour vous au niveau sentimental au mois de décembre, les béliers. Alors, s'il y avait des doutes, de la confusion jusqu'alors, vous voyez, les choses s'éclairent, vous sortez de votre résistance, vous sortez de votre enfermement pour moi. Et puis la tour, elle nous parle d'une évolution. Il y a une très très belle évolution pour vous au niveau sentimental, les béliers, aussi à partir du moment où vous cassez peut-être des remparts que vous avez mis entre vous et votre autre, ou vous et le monde. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être ces derniers temps, vous étiez emmuré dans quelque chose, peut-être par peur, mais là on voit que les choses s'éclairent pour vous à partir du moment aussi où vous cassez quelque chose, votre prison dans laquelle vous êtes enfermé. Il y a peut-être quelque chose qui était un peu inaccessible pour certains béliers. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui lâche, je sens. Mais vraiment, tout s'éclaire pour vous. Il y a vraiment de l'épanouissement et du bonheur pour les béliers. Il y avait vraiment quelque chose qui tournait en boucle au niveau obsessionnel qui vous empêchait peut-être de dormir ces derniers temps, peut-être de doute, de la confusion, peur d'être jugé. Je ne sais pas à quoi ça pourrait vous faire penser. Vous voyez ce que vous vivez, les béliers. Mais voyez, il y a quelque chose qui vous prenait la tête. Il y a peut-être de l'anxiété, de la peur pour certains béliers. Mais on voit que tout ça, c'est derrière vous. Vous voyez, l'énergie du diable s'est retournée aussi. Il y avait quelque chose qui vous empoisonnait. Peut-être une relation toxique. Je ne sais pas. Vous voyez, des vieilles habitudes, des vieilles croyances là qui étaient là et qui en gênaient votre évolution amoureuse. Mais on voit que vraiment tout s'éclaire pour vous. Allez, votre état d'esprit, les béliers. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez au niveau sentimental, les béliers? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et l'énergie qui est là pour vous en fin d'année au niveau sentimental, les béliers. Alors, votre état d'esprit, on arrive à la fin d'un cycle qui a été long, douloureux, qui vous a sans doute mis dans une muraille. Vous êtes peut-être protégé, on voit avec ce 10 de bâton. Vous en avez peut-être beaucoup fait, vous êtes beaucoup investi dans une relation. Mais là, on voit que peut-être que justement, vous mettez ça en lumière en ce début de mois de décembre. Vous voyez que voilà, vous n'en pouvez plus d'une situation, de quelque chose qui est lourd, d'une façon de fonctionner pour moi, et que voilà, ça devient comme une évidence qui va vraiment vous permettre de lâcher et vraiment peut-être pour moi de retrouver un épanouissement, de retrouver ce qui vous motive, ce qui vous donne de la joie. Il y a vraiment la fin de quelque chose, un long parcours pour vous, les béliers. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, soit réellement, vous voyez, ou peut-être dans sa tête. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu moins mature que vous. Ce page de coupe, c'est quelqu'un qui est tout en sensibilité, en douceur, en vulnérabilité. C'est vraiment quelqu'un qui s'exprime à partir de son cœur, la personne que vous avez en face de vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans cette créativité aussi au sein de votre couple, avec ce page. Quelque chose de très innocent, comme peut l'être un enfant. C'est quelqu'un qui s'exprime depuis ses sentiments
qu'elle éprouve pour vous. Alors, vous aspirez à quoi, les béliers? À planter une nouvelle réalité dans votre vie, à planter des nouvelles graines. On le voit que vous avez envie, après ce 10 de bâton qui est la fin de quelque chose, vous avez envie de redémarrer à zéro, les béliers, au niveau sentimental. Alors, si vous êtes en couple, peut-être de redémarrer d'une nouvelle façon, de planter des nouvelles graines, peut-être justement de casser une glace, un mur de glace qui a pu être là entre vous et l'autre. Si vous êtes célibataire, vous aspirez vraiment peut-être à mettre fin à un célibat qui a peut-être duré 10 semaines, 10 mois, 10 années, en tout cas, voilà, envie d'une réalité nouvelle dans votre vie, d'implanter des nouvelles choses. Et là, c'est vraiment votre souhait. Je sens que vous allez, pour certains célibataires, comme je vous dis, sortir d'une cage dorée dans laquelle vous vous étiez enfermé. Vous allez vraiment mettre ça en évidence et vous dire que vous avez envie de quelque chose de neuf. À quoi aspire l'autre personne en face de vous? C'est quelqu'un, entre le page de coupe et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est extrêmement amoureux. C'est vraiment aussi quelqu'un qui a envie de prendre soin de la relation, de la maternité, d'y amener beaucoup de douceur. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment d'être comme une mère par rapport à cette relation. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'investir, mais de façon voilà, très féminine. C'est vraiment d'être aussi dans l'accueil de ses besoins vis-à-vis d'une relation, de ses ressentis. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie d'amener, comme une mère peut le faire, beaucoup de conseils aussi dans cette relation et beaucoup de douceur. On le voit, c'est vraiment quelqu'un qui est tout en harmonie de ce que je ressens. La dynamique de votre relation, le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle, tant pour vous que pour la relation, qui a pu vous prendre la tête, où vous êtes posé peut-être 36 000 questions, peut-être vous dire est-ce que je continue dans cette relation, qu'est-ce que je dois lâcher, en tout cas des choses qui vraiment vous ont vraiment pris la tête, comme je dis, et on voit que c'est la fin de quelque chose qui s'achève, et que vous avez vraiment envie de nouveauté, que vous avez vraiment envie de laisser de nouveau le soleil briller dans votre cœur et d'être dans l'épanouissement et du bonheur. Là. Et en fin d'année, vous finissez magnifique, l'énergie de la tempérance. Vous retrouvez un équilibre au sein d'un couple, vous retrouvez un équilibre en tant que célibataire. Pour moi, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de communication, de fluidité, ça redevient fluide. On voit que, vous voyez, là, il y a pu y avoir un emmurement, il y a pu y avoir un éloignement. La tempérance nous parle de quelque chose de très modéré, de très équilibré en fin d'année. Il se peut que vous ayez fait appel ou que vous ayez eu besoin de faire appel à un thérapeute avec cette énergie de la guérison. Oui, c'est de la guérison, cette énergie de la tempérance. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment une guérison qui a pu passer justement par faire appel à un thérapeute ou qui va passer justement par ça là, à certains béliers. En tout cas, il y a de la communication extrêmement fluide qui revient entre vous, si ce n'était pas le cas pour vous les béliers. Allez, enfin, quel est le message? Alors, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour vous les béliers? La rose des vents, on vous dit d'écouter ce que votre cœur ressent, avec la carte numéro 15 aussi, ce qui me fait appel au diable, c'est de laisser derrière vous les choses toxiques et d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit très très justement où le soleil brille et qu'est-ce qui est bon d'implanter pour vous dans votre vie sentimentale, les béliers. Allez, on va lui demander un message pour le premier décan. Qu'est-ce qui est là pour le premier décan? Le 8 de Pentacle. On vous invite vraiment à vous atteler à la façon dont vous avez envie de vous investir dans cette relation. Savoir que ça passe par des actions très très concrètes. Là, on vous dit de ne rien lâcher par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie de vous proposer. De ne rien lâcher au fait que vous ayez envie que les choses s'éclairent et s'améliorent, là, les béliers. Alors, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le deuxième décan, le 2 de bâton. On vous invite vraiment à vous projeter, à sortir de cette cage, à cette tour dans laquelle vous êtes enfermés, les certains béliers, et à vous projeter plus loin, à envisager de sortir de cette zone de confort, à envisager de sortir de votre tour d'ivoire. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le cavalier de bâton, c'est de suivre vos envies, votre motivation et votre joie, les cavaliers, j'allais dire, les béliers du troisième décan. C'est de suivre votre passion et surtout votre désir, ce qui vous emballe. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.